Savoir repérer une manipulation et savoir l'arrêter, c'est pas la même chose. Tu vois le coup arriver et tu te fais avoir quand même, parce que sur le moment, t'as pas la réponse. Et ça, tu le payes chaque jour, en service rendu à contre-cœur, en dimanche sacrifié, en doute qui t'appartiennent pas. Les parties 1 et 2 ont décortiqué leur technique. Aujourd'hui, on passe côté défense. 10 contre-techniques du collègue relou jusqu'aux cas les plus graves. Attends de voir Martine au numéro 7. Une phrase, 12 000 € sauvés. Et dans cette liste, il y en a une qui marche sur toutes les manipulations, même celles qu'on n'a pas encore inventées. C'est pas celle que tu crois, elle arrive en deuxième moitié. C'est une dinguerie. Une précision. Une contre-technique, c'est pas une punchline pour gagner un débat, c'est un outil pour que la manipulation coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Quand ça rapporte plus, le manipulateur arrête ou va voir ailleurs. Et la première défense, c'est la plus courte de toutes, 3 lettres. 1. Le nom qui se suffit. Ton pote Damien t'appelle. Il déménage dimanche, il a besoin de bras. Toi, dimanche, tu peux pas. Alors, tu sors tes 3 raisons. T'es fatigué, t'as de la famille, t'as mal au dos. Et Damien, tranquillement, les démonte une par une. Tu dormiras samedi, ta famille, elle vient le soir, on te laissera les cartons légers. Qu'est-ce que tu réponds là? Réfléchis, parce que c'est là que tout le monde perd. Le mécanisme, il est simple. Chaque raison que tu donnes est une poignée. La personne négocie tes raisons, jamais ta décision. 3 raisons, 3 poignées. Perso, je suis champion du monde de cette erreur. La contre-technique, c'est le non qui se suffit. Non, dimanche, je peux pas, désolé pour toi, point. Et s'il insiste, tu passes au disque rayé, formalisé par le psychologue américain Manuel Smith dans les années 70. Tu répètes exactement la même phrase, même mot, même ton calme, autant de fois que nécessaire. Pas de variante, pas de nouvelles excuses. Les psychologues du comportement appellent ça l'extinction. Un comportement qui ne rapporte jamais rien finit par disparaître. Au bout de 3 répétitions, l'insistance devient gênante pour lui, plus pour toi. 2. La question miroir. Mais tous les manipulateurs ne poussent pas les plus doués en robe. Ta collègue Karine arrive à 17h. Toi qui es le seul à vraiment maîtriser les tableaux, tu peux me finir ça pour ce soir? La flatterie, juste avant la demande, c'est la réciprocité de la partie 1. Compliment donné, service dû. La contre-technique tient en une question posée avec une curiosité sincère. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, toi? Et après, le plus important, tu te tais. Comme disent les vendeurs, le premier qui parle a perdu. Pourquoi c'est si efficace? Parce qu'une demande manipulatoire est un script. Elle avait prévu ton merci et ton bon d'accord. Ta question la sort du script et d'un coup, c'est elle qui improvise, elle qui doit fabriquer une vraie raison sous ton regard. La manipulation vit dans l'implicite. Tant que la demande reste enrobée, elle est irréprochable. Ta question la traîne en pleine lumière, et là, soit elle devient honnête, soit elle s'évapore. 3. Le brouillard. Sauf qu'il y a des gens à qui tu peux pas répondre par une question parce que leur levier, c'est ton amour. Sarah annule un dimanche chez sa mère une fois et elle reçoit «C'est bon, j'ai compris, de toute façon je compte pas». La culpabilisation, on l'a décortiquée dans la partie 2. Le réflexe de Sarah, c'est de plaider. Mais si, tu comptes, mais j'étais épuisé, mais je viens toutes les semaines. Erreur. Un reproche comme ça, c'est un tribunal. Que tu plaides coupable ou non coupable, t'as déjà accepté le procès. Et chaque plaidoirie achète le procès suivant parce qu'il prouve que la phrase fonctionne. La contre-technique s'appelle le brouillard. Tu valides un bout de vrai et tu tiens ta décision sans te défendre. C'est vrai que je suis moins disponible en ce moment, je viendrai samedi prochain, promis. C'est tout. Pas de plaidoirie, pas de contre-attaque non plus. C'est ta mère, pas ton adversaire. Le coup s'enfonce dans le brouillard et il ne rebondit pas. Sans défense à démonter,
la culpabilisation tourne dans le vide. Toi, t'as déjà passé un dimanche à te justifier d'un truc que t'avais le droit de faire? Celle-là, elle est pour toi. 4. Les questions de détail. Bon, jusqu'ici, on désamorce des demandes. Mais qu'est-ce que tu fais quand la personne en face te ment tout simplement? Thomas rentre à minuit et sert à Léa une soirée chez Max, version courte, lisse, sans un accroc. Le faux prétexte de la partie 2 en action. La pire réponse, c'est l'accusation frontale. Sans preuve, il se braque et c'est toi la parano. La contre-technique, c'est les questions de détail, posées, légers, presque distraits. C'était quoi le film? Vous étiez garé où? Il va comment, Max? Et t'écoutes. Pourquoi ça marche? Mentir coûte cher au cerveau. La vérité, on la raconte de mémoire. Le mensonge, il faut l'inventer. Le garder cohérent et surveiller ta réaction, 3 chantiers en même temps. Aldert Vrij, un chercheur qui forme des policiers, l'a prouvé. Il suffit d'augmenter cette charge en faisant raconter à l'envers par exemple pour que les signes de mensonge explosent. Et retiens surtout ça. La vérité est pleine de détails inutiles. Le parking complet, la serveuse qui s'est trompée de commande. Le mensonge, lui, n'a que l'essentiel. Repense à la dernière excuse chelou qu'on t'a servie. Est-ce qu'elle avait des miettes? Un récit sans miettes, c'est un récit préparé. 5. La technique nommée à voix haute. La suivante, c'est la plus satisfaisante des 10. Un manipulateur, c'est un magicien. Son tour ne marche que si tu regardes la mauvaise main. Julie veut sortir jeudi avec ses copines. Son compagnon. Vas-y, hein. Si tu m'aimais vraiment, tu resterais, mais vas-y. Le chantage affectif dans toute sa splendeur. La contre-technique, tu nommes le tour, calmement, sans triomphe. Ça, c'est du chantage affectif. Je veux bien qu'on parle du fond, mais pas avec ce levier-là. Un tour de magie expliqué est un tour mort. La prochaine tentative ne sera plus discrète, ce sera une démonstration et il le sait. Deuxième effet, encore plus beau. Matthew Lieberman, un chercheur américain, l'a montré au scanner en 2007. Poser un mot précis sur ce qui t'arrive fait redescendre l'activité de l'amygdale, l'alarme émotionnelle du cerveau. Autrement dit, nommer la technique désarme l'autre et te calme toi dans la même seconde. Franchement, celle-là, on devrait l'apprendre au collège. La première fois que j'ai osé le faire, j'avais le cœur à 200 et la dispute s'est arrêtée net. Mais retiens ça, elle est réservée aux gens normaux qui dérapent. Face au profil qui arrive, elle est interdite. Tu vas comprendre pourquoi. On est à la moitié. Les relous du quotidien sont gérés. Maintenant, on monte d'un étage chez ceux pour qui la manipulation n'est pas un dérapage, mais un système. Et la contre-technique universelle du début, tu chauffes, elle est dans ce dernier tiers. 6. Le test du frein. Nadja a rencontré Romain il y a 3 semaines. Il lui écrit matin et soir, il parle déjà d'âme sœur, il veut lui laisser les clés. Le bombardement d'amour, le love bombing de la partie 1. Le problème, c'est que de l'intérieur, c'est indiscernable du vrai coup de foudre. Alors, comment tu fais la différence? Essaye de deviner. C'est pas ce qu'il donne qui le trahit, c'est ce qu'il fait quand tu ralentis. La contre-technique, c'est le test du frein. Tu ralentis une fois, volontairement, gentiment. Tu gardes ta soirée du jeudi, tu reportes un week-end, et tu observes. Une personne sincère est déçue, et elle s'adapte. Un manipulateur panique, boude, culpabilise ou double la mise. Pourquoi? Parce que son avalanche de cadeaux n'a jamais été un don, c'était un acompte. Il surdonne pour créer une dette, et ta soirée du jeudi, c'est un défaut de paiement. Sa réaction au premier frein, c'est le contrat caché qui remonte à la surface. Une amie a fait ce test. Le prince charmant est devenu procureur en un jeudi soir. Douloureux, mais elle a su sa réponse en 3 semaines au lieu de 3 ans. 7. La règle des 24 heures. Et maintenant, Martine et ses 12 000 euros. Son téléphone sonne. Service antifraude de votre banque. Vos comptes sont attaqués. Il faut valider un virement de sécurité immédiatement. Voix professionnelle,
Bruit de centre d'appel derrière. C'est l'urgence fabriquée de la partie 1 en version industrielle. Ces arnaques coûtent chaque année des centaines de millions d'euros aux Français et les victimes ne sont pas naïves, elles sont pressées. Martine, elle, avait sa phrase apprise à l'avance. Je ne décide jamais rien dans l'urgence. Je raccroche et je rappelle ma banque au numéro officiel. Le type a insisté, puis s'est énervé. Un vrai conseiller ne s'énerve jamais que tu vérifies. 12 000 euros sauvés en une phrase. Le mécanisme, la peur met ton cerveau en pilote automatique et l'automate obéit. Mais cette alarme chimique retombe toute seule en une vingtaine de minutes, c'est physiologique. Et là, remonte au tout début de la vidéo parce que c'est elle, la contre-technique, qui marche sur toutes les manipulations. Le pied dans la porte a besoin que t'enchaînes tout de suite. L'ancrage, que tu compares tout de suite. La culpabilisation, le chantage, le bombardement d'amour, tous exigent ta réponse à chaud. Aucune manipulation au monde ne survit à une nuit de sommeil. Je te réponds demain. C'est pas une fuite, c'est l'arme absolue. 8. Le journal de réalité. Sauf qu'il existe une attaque qui se moque de tes 24 heures parce qu'elle ne vise pas tes décisions, elle vise ta mémoire. Claire est sûre que Vincent a dit 18 heures. Vincent la regarde. J'ai jamais dit ça, tu inventes. Franchement, tu devrais consulter. Le gaslighting, l'arme la plus vicieuse de la partie 1. Et pendant que tu doutes, ta version des faits se réécrit jour après jour. Parce que ta mémoire n'est pas une caméra, c'est un brouillon. La chercheuse Elisabeth Loftus a réussi, par simple affirmation répétée, à installer des souvenirs entièrement faux chez environ une personne sur 4. Le gaslighting, c'est cette expérience-là à domicile tous les soirs. La contre-technique, c'est le journal de réalité. Mode d'emploi exact. Chaque soir, 3 lignes datées 100% factuelles. Mardi, 21h, il a dit que le rendez-vous était à 18h. Zéro interprétation, que des faits. Tu le gardes pour toi. Montrer le journal, c'est le faire contester. Et tu le relis à froid, avant les grandes conversations. Tu te souviens du nom qui se suffit. Le papier, c'est pareil. Il ne se justifie pas, il constate. Un doute vérifiable, c'est un doute qui meurt. 9. Les 4 lignes. Encore 2 et t'as le kit complet. Celle-là, c'est pour le moment où partir tout de suite est impossible. Un enfant en commun, un divorce en cours, un poste que tu peux pas claquer demain. Mehdi est en pleine séparation et chaque message de son ex fait 3 pages. Accusations, vieilles histoires, pièges à réaction. Pendant des mois, il a répondu point par point et chaque réponse nourrissait le dossier d'en face. La contre-technique, c'est la méthode des 4 lignes mise au point par Bill Eddy, un médiateur américain spécialisé dans les conflits les plus toxiques. Les anglophones l'appellent BIFF. Chaque réponse est brève, 4 lignes maximum, informative, des faits, des dates, rien d'autre. Ferme, une seule position, pas de porte entr'ouverte. Et cordial du début à la fin. Bien reçu. Le rendez-vous à l'école est mardi à 17h. J'y serai. Bonne semaine. Zéro émotion, zéro justification, zéro question. C'est le nom tout nu du numéro 1 en version papier. Le mécanisme, un conflit pathologique est un feu qui se nourrit de ton émotion. 4 lignes cordiales, c'est ni carburant, ni prise. Et le bonus, c'est que chaque échange devient une pièce propre dans ton dossier à toi. Les techniques que ces profils utilisent, on les a toutes décortiquées dans les parties 1 et 2 de cette série. La défense, elle, tient en 4 lignes. Je trouve cette méthode d'une élégance folle. 10. L'allié. La dernière, c'est la plus importante. Pas une phrase, pas une méthode, une personne. Dans les années 50, la psychologue Solomon Asch fait passer un test enfantin. Comparer des longueurs de traits sur des cartes. Autour du participant, 7 complices donnent volontairement la même réponse fausse avec aplomb. Résultat, 3 personnes sur 4 finissent par donner au moins une fois une réponse qu'elles savent fausse.
Le groupe réécrit littéralement ce que tes yeux voient, mais la suite est encore plus dingue. H ajoute un seul allié qui répond juste et la soumission s'effondre presque à zéro. Une seule voix. Maintenant, repense à l'isolement de la partie 1. Le manipulateur qui te coupe de tes proches un par un. C'est pas un dommage collatéral, c'est la fondation. Chaque technique de cette série marche 10 fois mieux en vase clos. Alors, la contre-technique, la voilà. Garde une personne hors de portée. Un frère, une vieille copine, un collègue. Et raconte-lui des faits régulièrement, même quand tout va bien, comme Claire et son journal, mais en version humaine. Pas pour qu'elle te sauve, pour que ton cerveau garde un deuxième point de mesure. T'as pas besoin que le monde entier te croie. Il te faut un seul regard qui voit ce que tu vois. Et si t'es déjà au-delà de ça, si t'es sous emprise, les numéros en description sont gratuits et anonymes. Les appeler, c'est exactement ça, s'ajouter un allié. Se défendre, c'est pas devenir parano ni jouer au plus malin, c'est rendre la manipulation plus chère que la parole honnête. Et maintenant, t'as 10 façons de fixer le prix. Dis-moi en commentaire celle que tu testes en premier cette semaine. Abonne-toi. Ici, on apprend à décoder les gens avant qu'ils te coûtent cher et une nouvelle arme t'attend dans la prochaine vidéo. À plus.